On est Daf Samer Hamoudbet tout en bas de la page de points vélo Beyachid. On a dit que dans la Mishnah qu'un homme il ne faut pas qu'il sorte avec une chaussure seule, Bisban Shen Bereglomaka, quand il n'a pas de coup sur le pied. Aesh Bereglomaka, Nafik, la Gemara déduit de là que quand il a un coup sur le pied, il peut sortir. Beheminayu Nafik. La chaussure avec laquelle il sort, est-ce qu'il la met sur le pied qui a le coup ou est-ce qu'il la met sur l'autre pied? Amar Ravuna Beota Sheyeshba Maka. Ravuna il dit que la chaussure il doit la mettre sur le pied qui a le coup. Alma Kasavar, Sandal et Tsar Avid. Ravuna il pense que cette chaussure-là, on l'a fait pour enlever un tsar. Donc, puisque lui, il a mal au pied, il met en protection à son pied, il met cette sorte de chaussure-là. Et donc quoi? Et donc nous, on avait dit pourquoi on n'a pas le droit de sortir avec une seule chaussure pendant Shabbat. On avait donné deux raisons. Selon la raison que les gens ils vont se moquer de lui. Mais ici, même si les gens ils vont se moquer de lui, malgré tout, lui, il va pas enlever sa chaussure puisque c'est pour pas qu'il ait mal. Et selon la raison que c'était Mishum, que les gens ils vont penser qu'il a une autre chaussure qu'il est en train de porter. Ça aussi, il n'y a pas, parce que comme on le voit boiter, alors les gens ils savent qu'il a mis cette chaussure pour protéger son pied et que BSM il n'a pas d'autre chaussure. Vechia Barav, il est relais qui pense Beota Shen Bamaka, la chaussure, il faut la mettre sur le pied qui n'est pas abîmé. Alma Kasavar, Shum Ta'anugavid, il pense que la chaussure on la met juste pour Ta'anug, on ne met pas pour protéger d'un tsar. Vecheyesh Bamaka, Makato Mochatalea. Et l'autre pied où il y a le coup, puisqu'il y a un coup, alors les gens ils voient qu'il y a un coup, donc les gens ils vont pas se moquer de lui. Et aussi les gens ils savent qu'il n'a pas pu mettre de chaussure sur l'autre pied, puisqu'il y a un coup sur l'autre pied. Vaf Rabbi Yochanan savoir les Ravuna et Rabbi Yochanan aussi pense comme Ravuna d'Amar les Rabbi Yochanan Rav Shen Baraba Avli Mesanaï. Une fois il lui a dit donne-moi mes chaussures. Il y a Avli de Yamin, il lui a donné la chaussure droite. Amarle à Sitou Maka. Il m'a dit t'as fait comme si que mon pied droit il a un coup. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan on va voir après qu'il pense qu'il faut d'abord mettre la chaussure gauche avant de mettre la chaussure droite. Et donc ici quand il lui a donné d'abord la chaussure droite, il lui a dit comme si que j'ai un coup sur mon pied droit. Et donc c'est pour ça que tu m'as donné d'abord la chaussure droite et donc je vais pas mettre sur le chaussure gauche. Je vais pas mettre sur le pied gauche. Donc moi, dit c'est pas une preuve. Peut-être que Rabbi Yochanan il pense comme Chia Barav que la chaussure on la met sur le pied qui n'est pas abîmé. Mais Rikamar il lui a dit à Sita Shel Smol Maka, tu m'as fait comme si que mon pied gauche il a un coup. Et donc c'est pour ça que tu m'as donné seulement une chaussure sur le pied droit. Donc il n'y a pas de preuve de là. Vasda Rabbi Yochanan est tamé. Et on voit que Rabbi Yochanan il pense comme ça qu'il faut d'abord mettre la chaussure gauche avant la chaussure droite. Damar Rabbi Yochanan qui est tefilin kachmin alain. Comme les tefilin, les chaussures. Ma tefilin besman de la manière que les tefilin on les met sur la bras gauche. Afminalain besman, alors la chaussure aussi il faut commencer par la chaussure gauche. Mais si la Gemara demande une braïta, Kesheun Noël chez Yamin, Vachakach Noël chez Small. Quand on attache les chaussures, d'abord on met la chaussure droite, après on met la chaussure gauche. Rabbi Yosef, Ashtad et Tanya Achi, Rabbi Yochanan Achi, Rabbi Yosef dit, puisque Rabbi Yochanan a dit comme ça, que la braïta elle écrit comme ça, Davad Achi Avad et Davad Achi Avad, celui qui fait comme ça c'est bon, celui qui fait comme ça c'est bon. Donc on peut ou bien commencer par la droite ou bien par la gauche. Amarle Abaye lui dit Dima Rabbi Yochanan matnita lo aveshmiale. Abaye lui dit pourquoi tu dis ça? Peut-être que Rabbi Yochanan il n'avait pas entendu cette braïta là. Veya veshmiale va darbe. S'il avait entendu cette braïta il aurait été choser. Veina mishmiale ou bien même peut-être qu'il a entendu. Vekasava nachra kota mishna. Il pense que la halakha n'est pas comme cette braïta là. Donc pourquoi tu penses que Rabbi Yochanan et la braïta ils sont pas cholek? Ils sont juste en train de te dire que tu peux faire les deux. Amar Matacham Bar Yitzhak Yireh Shamaim Yotze Yideshnem. Il dit quelqu'un qui Yireh Shamaim il va faire les deux. Ou Manu Marbere de Ravna. Et Riavit, comment on peut faire les deux en même temps, la droite et la gauche? Saïm de Yimin et Velo Katar. D'abord, il met la chaussure droite sans l'attacher. Mais Saïm de Smale et Katar, il met la chaussure gauche et après il attache. Donc il a commencé d'abord en fait par la droite pour mettre la chaussure. Après le lacet, il a commencé par le lacet gauche. Vedar Katar de Yimin, après il attache celle de droite. Amar Avashi, Chazila et Rav Kahana de Lokapid. Il dit moi j'ai vu que Rav Kahana il n'est pas Makpid sur quelle chaussure il met en premier. Est-ce qu'il met d'abord la droite ou la gauche? Tanora Banan. Kesheun Noël Shel Yamin, Vachakach Noël Shel Smol. Donc quand il met ses chaussures, d'abord il met celle de droite, après celle de gauche. Kesheun Choletz Shel Smol. Quand il enlève ses chaussures, alors d'abord il enlève celle de gauche, Vachakach Choletz Shel Yamin, après il enlève celle de droite. Bishum Kavod du pied droit. Donc d'abord on enlève la gauche et on reste le plus possible avec la chaussure sur le pied droit. Kesheun Rochetz Shel Yamin, quand il se lave, donc les mains, d'abord il se lave la main droite, Vachakach Choletz Shel Smol, et après il se lave la main gauche. Kesheun Sar, quand il soigne les mains, Sar Shel Yamin, d'abord il soigne la main droite, Vachakach Shel Smol et après celle de gauche. Va rotser la source kol gufo. Et si quelqu'un il veut donc se savonner tout le corps, ça rochotrila, d'abord il commence par la tête. Mais puis shium melech al kol evarav, parce que la tête c'est le plus important des evarim. Vélo betfilin. On a dit dans la Mishnah qu'il ne faut pas sortir avec des tefilin. Alors il y a une marloquette. Est-ce que les tefilin on doit les mettre pendant Shabbat ou pas? Amarav Safra, l'otema aliba demandamar Shabbat lavzman tefilinu. Ne dis pas que ça va seulement celui qui pense que les Shabbats c'est pas le moment où on met les tefilin, normalement pas les tefilin Shabbat. Mais dit et là, filou les mandamar Shabbat zman tefilinu. Même celui qui pense que les tefilin on doit les mettre Shabbat, malgré tout, la Mishnah te dit qu'il ne faut pas sortir avec l'oyetse. Pourquoi?
Dilma Atela Toui Reshut Arabim, de peur qu'il arrive à porter ça dans le Reshut Arabim, parce qu'il y a un risque que si jamais il veut aller aux toilettes, donc il doit enlever les tefilines. Donc quand il va enlever les tefilines, après il va arriver à porter les tefilines dans le Reshut Arabim. Vika des maintenez la Sefa, et il y en a qui sont maintenus ça sur la Sefa. Veim Yatsa Eno Chayav Ratat. S'il est sorti avec les tefilines, il n'est pas Chayav Ratat. Donc c'est seulement un Issour des Rabbanan. Amar Rav Safra, l'otema liba demanda amar Shabbat zman tefilinu. Ne dis pas qu'il n'est pas Chayav Ratat seulement d'après ceux qui pensent qu'on met les tefilines Shabbat, mais d'après celui qui pense qu'on ne met pas les tefilines, alors il est 8 Chayav Ratat. Mais même, et là, filou les mandamar Shabbat lav zman tefilinu. Même d'après celui qui pense que Shabbat c'est un moment où normalement on ne met pas les tefilines. Malgré tout, il n'est pas Chayav Ratat. C'est pas un Issour de Raïta. Maïta ama derech malbouch avida. Puisque c'est la manière normale de sortir avec, et ces tefilines on les met comme ça en chol derech malbouch, donc lui il a mis cette tefilines derech malbouch, donc c'est pas un Issour de Raïta, c'est seulement un Issour de Rabban. Vélo bekamea, bisman chenomina mumche. Il ne faut pas sortir avec une amulette quand c'est une amulette qui n'est pas faite par un mumche. Amarav papa, l'otema des mumche gavra ou mumche kamer. Rav papa il dit il n'y a pas besoin que l'amulette elle soit une amulette professionnelle et aussi que la personne elle soit professionnelle. Et la kavan des mumche gavra, afalgav de mumche kamer. Même si la personne elle-même, celui qui a écrit l'amulette, elle est professionnelle, bien que l'amulette en soi elle n'est pas professionnelle, eh ben, on peut sortir avec pendant Shabbat. On va voir après que c'est quoi professionnel. Quelqu'un qui est professionnel, c'est-à-dire qu'il a réussi à guérir 3 personnes. Et une amulette professionnelle, c'est une amulette avec laquelle on a réussi à guérir 3 personnes, même si c'est 3 personnes différentes qui ont écrit cette amulette. Daïkanami, on dit c'est Medouya comme ça dans la chaîne de la Mishnah, des katane, velo bekamer bisman sheno mina mumche. C'est écrit, il ne faut pas sortir avec une amulette qui n'est pas de quelqu'un qui est mumche. Velo katane bisman sheno mumche. Il n'y a pas écrit d'une amulette qui n'est pas mumche. Mashma, que la seule chose qui nous dérange, c'est est-ce que la personne qui a écrit cette amulette elle est mumche. Dès que la personne qui a écrit cette amulette elle est mumche, alors on peut sortir avec cette amulette. Shmamina. Tano Rabbanan, Ezu Kamea mumche. C'est quoi une amulette donc de mumche? Kol Sherife Veshana Veshilesh. C'est une amulette qui a guéri une première fois, une deuxième fois et encore une troisième fois la même maladie. Et là, c'est machma dans cette braïta que même quand c'est la même personne, et ben malgré tout, ça va être permis. Echad Kamea Shel Ktav, Vechad Kamea Shel Ikarin. Même si c'est une amulette, donc on écrit quelque chose, ou bien c'est une amulette, c'est des plantes de Ikarine, c'est des plantes, donc des racines qu'on met en tant qu'amulette. Echad Chole Shesh Bosakana, même si c'est un malade qui est en danger, Echad Chole Shesh Bosakana, il a le droit de sortir avec pendant Shabbat si c'est une caméra d'un mumche. Vélo Shenir pas, et pas juste quelqu'un qui est vraiment malade et qui tombe à cause de sa maladie. Et là, chez l'Oïrapé, on peut faire une amulette même pour que quelqu'un il tombe pas malade. Des cochers ou matir, à fil ou birchot arabim, et on peut l'attacher et la défaire dans le reshut arabim. Il n'y a pas de rachage qu'après il va porter 4 amot cette amulette. Bilvat, chez l'Oïksheren ou Béchir ou Betabat, Veyetsebo birchot arabim, Mishou Maritain. Mais il ne faut pas accrocher cette amulette avec un bracelet ou bien avec une bague et après sortir dans le reshut arabim parce que les gens ils vont pas savoir que tu fais ça pour les refoua. Ils vont penser que tu fais ça pour le tarshit et toi en fait tu fais pas ça pour le tarshit et donc c'est pas un tarshit. Et les gens ils vont penser qu'on a le droit de sortir avec quelque chose qui n'est pas un tarshit. Vatania, la Gemara demande, pourtant c'est écrit dans Zmoraïta, ils ont quand même montré l'école chez Ripé Shloshab Nadam Keechad. C'est écrit qu'il a guéri 3 personnes différentes. Et donc nous on a dit avant dans la Braïta que même si c'était 3 fois la même personne, c'est bon. Lokashia, Alemachouye et Gavra, Alemachouye et Kamea. Ça c'est quand je veux rendre Mumche l'amulette et ça c'est quand je veux rendre Mumche la personne. Quand on veut rendre Mumche la personne, alors là il faut que la personne elle guérisse 3 personnes différentes et donc la personne maintenant ça va devenir un professionnel d'amulette. Mais quand l'amulette on veut qu'elle soit une amulette professionnelle, même si elle a guéri 3 fois la même personne, c'est bon. Hein, cette amulette, c'est devient une amulette professionnelle. Amarav papa. Pshitali tlat kamea li tlat gavre. Rav papa il dit comme ça. Si il y a quelqu'un qui a écrit, donc une seule personne, elle a écrit 3 amulettes pour 3 personnes différentes. Tlata tlata zimne, elle a écrit 3 fois chaque amulette pour chaque personne et ça a guéri à chaque fois. Itmache gavra, itmache kamea. La personne, elle est devenue professionnelle puisqu'elle a guéri 3 personnes différentes et en même temps aussi, l'amulette, elle est devenue professionnelle puisqu'elle a guéri à chaque fois 3 fois. Un autre cas, Tlata Kamea dit Tlata Gavre. Lui, il a écrit 3 amulettes pour 3 personnes différentes. Mechad Chad Zimna. L'amulette, elle a guéri à chaque fois une seule. Donc l'amulette de chaque maladie, elle a guéri une seule fois. Gavra Itmache. Donc la personne, elle devient professionnelle puisqu'elle a guéri 3 personnes différentes. Par contre, Kamea Lo Itmache. L'amulette, elle devient pas. Elle n'a pas un statut de professionnel. Et donc, on ne pourra pas sortir avec pendant Shabbat. Pourquoi l'amulette, elle n'a pas de statut professionnel. Par exemple, si c'est pas lui qui a écrit, si c'est quelqu'un d'autre qui écrit la même amulette,
On n'a pas prouvé que cette amulette elle marche. Chad kamea ditlata gavre. Si maintenant lui il a écrit une amulette pour 3 personnes, et c'est le même style d'amulette, kamea itmache. Alors l'amulette elle devient professionnelle parce qu'elle a guéri 3 personnes différentes la même amulette. Gavra lo itmache, mais lui il n'est pas devenu professionnel puisqu'il a écrit 3 fois la même amulette. Et on n'a pas vu qu'il a réussi à guérir avec d'autres sortes d'amulettes. Rav Papa maintenant il explique son safek. Tlata kamea lechad gavra. Si il a écrit 3 kamea, mais pour une seule personne. Maï. Kamea vada ilo itmache. L'amulette c'est sûr qu'elle n'est pas devenue professionnelle puisqu'il a écrit chaque amulette, en fin de compte elle a marché une seule fois. Donc on n'a pas vu qu'une amulette elle a marché 3 fois. La question de Rav Papa c'est Gavra itmache ou lo itmache. Est-ce que lui il est devenu professionnel puisqu'il a guéri avec 3 amulettes différentes? La même personne. Miamrinan a asselé. Est-ce que je vais dire, lui, il a guéri, donc c'est bon, il a guéri de 3 maladies différentes, la même personne, donc il est professionnel. Odilma, Mazal a Gavra ou de Kamekabel Ktava. Ou peut-être c'est le Mazal, que Bémet, lui, il n'est pas professionnel. Mais alors pourquoi avec cette personne ça a marché 3 fois avec 3 maladies différentes? C'est grâce au Mazal de cette personne-là. La Gemara, elle reste Tekou, la Gemara, elle reste en Safek. Alors pour résumer tout ça, en fin de compte, c'est comme ça. Si quelqu'un il a écrit 3 fois la même Camilla pour la même personne, pour la même maladie. Alors la Camilla, elle devient professionnelle, mais la personne, elle ne devient pas professionnelle. Deuxième cas, si quelqu'un il a guéri 3 personnes différentes qui ont la même maladie avec la même Camilla. Alors lui, il devient toujours pas professionnel. Par contre, la Camilla, elle est professionnelle. Troisième cas, il a guéri 3 personnes différentes qui avaient une maladie différente. Et donc une seule fois. Alors là, la Camilla, elle ne devient pas professionnelle et lui, il devient professionnel. Si maintenant il a guéri 3 personnes différentes avec 3 Camillas différentes, donc de 3 maladies différentes, et chaque personne il a guéri 3 fois, alors là, la Camilla est professionnelle et lui il est professionnel. Et ça fait que de la Gemara, c'est dans le cas où il a guéri la même personne de 3 maladies. Alors là, c'est sûr en tout cas que la Camilla elle devient pas professionnelle. Et la question c'est est-ce que lui il devient professionnel? La Gemara reste en déco. Ibayalou, la Gemara ça fait Kmi Nyashben Mishum Dusha ou Dilman Ben Mishum Dusha. Est-ce qu'il y a une Dusha dans ces amulettes là? Les maïl cheta, la Gemara dit les maïl nafkamina. Il est malat linu mipnad leka. Si c'est mishum que est-ce qu'on a le droit de sauver ça pendant Shabbat d'un feu? Parce qu'il y a un din que quand il y a un feu et il y a une khatser qui est pas mais au révet, il n'y a pas de hérouf dans le khatser. Alors on va voir qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat. Mais tous les kits à Kodesh, on a eu le droit de les sortir. Si c'est par rapport à ça, donc est-ce qu'on a le droit de sortir les amulettes? Tashma, il y a écrit clairement à brachot. Les brachot, donc toutes les psukim de la tfila. Bakmi, nafalpi sheshba emotiot. Bien qu'il y a des shem Hashem. Mais il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de parachutes de la Torah. Malgré tout, on n'a pas les sauver, on les laisse brûler. Donc on voit que quoi? On voit que la Camilla, à ce niveau-là, il n'y a pas de Gdusha. Elle a les Gniza. Alors quoi? C'est par rapport à la Gniza. Si une Camilla elle abîme, est-ce qu'on a besoin de l'enterrer? Tashma, c'est écrit clairement. Aya Katuva Liedot Akelim Valkare Amita Yagod Vegnezen. Si on a un des Shem Hashem qui est écrit sur une lance d'un ustensile ou bien sur un lit, alors il faut couper cette partie-là, il faut couper le morceau où il y a écrit le Shem Hashem et le mettre à la Gnisa. Donc ici aussi, il faut mettre la Camilla, puisqu'il y a le Shem Hashem, il faut le mettre à la Gnisa. Alors c'est quoi le Safek? Et là, l'Ikanes Baemebetakise. Le Safek, c'est ce que je peux rentrer avec cette amulette-là aux toilettes. Maï, Yesh Ben Gdusha Ve'asir, Odil Man Ben Gdusha Ve'share. Est-ce qu'il y a une Gdusha et c'est interdit de rentrer avec aux toilettes ou est-ce que c'est permis? Tashma, on apporte une preuve. C'est écrit qu'un homme, il ne faut pas qu'il sorte pendant Shabbat, vélo, caméra. Il ne faut pas qu'il sorte avec une amulette. Bisban, Chano, Mina Mompré, si c'est pas un Mompré qu'il a écrit. Amina Mompré, n'a fait quoi? Si c'est un Mompré, il peut sortir. Veyamrat, Kmin, Yashben, Mishum, Gdusha. Et si tu me dis qu'il y a une Gdusha, c'est des mitzvahs bêta qui sait. Des fois, il aura besoin d'aller aux toilettes. Et à l'époque, les toilettes, c'était dans les champs. Véaté, la Touyarba, Madur, Shotarabim. Mais après, il va porter cette caméra. 4 amas dans la Shotarabim. Et donc, et la maille. On est obligé de dire qu'il n'est pas obligé d'enlever la caméra avant de rentrer aux toilettes. Agmar a dit non, c'est pas de preuve. On ne parle pas d'une amulette où il y a écrit dessus un Shem Hashem, on parle d'une amulette d'herbe. Et donc c'est sûr qu'il n'y a aucun problème de rentrer avec aux toilettes. Agmar demande, Tania, pourtant c'est écrit dans la Braïta, pendant Shabbat on peut même sortir avec une caméra où il y a écrit quelque chose. Donc, ou même où il y a écrit un Shem Hashem, bien qu'il y a un risque que peut-être il va vouloir aller aux toilettes. Et après il y a un risque qu'il porte 4 amas dans le Shutarabim. Et là, on parle qu'il y a une sakana, donc c'est pour ça qu'il a le droit de sortir avec Mishum Pikuach Nefesh. Pourtant, c'est écrit que même un Choleshen Bosakana, il a le droit de sortir avec une Camilla de Ktav.
La Gemara répond Ela kevan demassé afalkev de nakit lebeyade nami shapir dame. Puisque ça guérit, alors même s'il a dans sa main, malgré tout c'est bon. Même si en fin de compte il enlève avant d'aller aux toilettes, après il le porte 4 amotes dans sa main, ça s'appelle pas c'est pas un histoire de Horaïta. Et donc Rachamim ils n'ont pas été gozer, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, même si après il va l'enlever, il n'y aura pas de problème. La dit Tanya, Rabbi Yoshaya Omer, il dit qu'une camilla d'un mumché, on peut sortir avec, ou bilvat, chez chazenu biyado, mais il faut pas l'attraper dans sa main, via verino arbamon tashutarabim. On n'a pas le droit de faire ça, parce que c'est pas derrière les vichets, donc c'est bien une histoire de Horaïta. Et la chabema skinan bemechupeo, on parle d'une caméa qui est recouverte d'un truc en cuir, comme c'est recouvert, il pourra rentrer avec aux toilettes. Et donc on n'a pas de preuve de là que la caméa, est-ce qu'elle a une doucha ou pas. La Gemara dit varit tefilin et mechupeo. Ah, pourtant les tefilin ils sont recouverts, il y a les bâtim, donc c'est recouvert de cuir. Betania, il y a une braïta qui dit Nirnas et betakise, choletz, tefilin berich karba amot, venirnas. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas le droit d'entrer avec les tefilin aux toilettes, que si quelqu'un veut rentrer aux toilettes, d'abord il enlève les tefilin à 4 amot et après il rentre. La Gemara répond Ata mishum shin. Ça c'est à cause du shin qui est écrit sur les tefilin de roche. Namar abaye shin shel tefilin alachal Moshe Sinai, parce qu'Abaye dit que le shin des tefilin c'est une alacha de Moshe Sinai qu'il faut l'écrire, et donc il y a une doucha dans ce shin là. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer aux toilettes avec des tefilin qui sont découverts, pas à cause des parachutes qui est à l'intérieur, mais à cause du shin. Namar Abaye dit qu'il y a d'autres choses aussi qui sont alacha Moshe Sinai, le dalet des tefilin, donc le dalet qui est derrière dans les retsuot. Alors aussi c'est alacha Moshe Sinai, Namar Abaye yud shel tefilin alacha Moshe Sinai. Le yud aussi, c'est une alacha les Moshe Sinai. Dans les retsuot du bras, sur les tefilin, il y a un yud.